c'est par exemple notre capacité à projeter le prospect, le client cible vers une transformation. D'accord? Si on arrive sur la page et on sent pas la transformation, et pas en termes de caractéristiques, mais réellement de qu'est-ce qui sera éprouvé, qu'est-ce qui va réellement changer dans la vie de la personne en face. Eh bien, il est important de pouvoir faire miroiter ça à la personne. Et le faire miroiter de manière éthique. Il ne s'agit pas de mentir. Je mets un point d'honneur à être authentique. De toute façon, dans ce que je fais, de rester le plus authentique possible. Donc, l'aspect original, ce sera peut-être ça finalement. Bonjour Nicolas et bienvenue. Salut Alexandre, ça fait trop plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Écoute, merci pour ton temps et merci de participer au portrait du coup Seven Connect. Donc Nicolas, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme sur les précédentes interviews, on va commencer par le jeu des 7 questions. C'est parti, c'est parti. Alors, Nicolas, le jeu des 7 questions, c'est simple. Je vais te poser 7 questions et pour chacune des 7 questions, tu auras 7 secondes pour répondre. 7 secondes, ok. L'idée de ce jeu, c'est vraiment d'aller droit au but, comme quand on se fait un speed meeting sur Seven Connect. On essaye vraiment d'aller droit au but, de dire ce qu'on cherche, ce qu'on fait, se présenter. Donc, c'est un peu le même principe. On reproduit ce schéma. 7 secondes, 7 questions. Entendu. Le chronomètre. Est-ce que tu es prêt? On est chaud, c'est parti. Allez, on est chaud. Alors Nicolas, dis-nous, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Eh bien, je m'appelle Nicolas, je suis copywriter, c'est du marketing, c'est du consulting en marketing et je suis en Bretagne, Quimper. Décris ton activité en une seule phrase. C'est utiliser les bons mots pour les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Ok, très clair. Dis-nous qui est ton client idéal et quels problèmes tu résous pour eux. Je travaille avec des entrepreneurs, des coachs, des infopreneurs qui ont des formations en ligne et je rédige et conçois la stratégie autour. Nicolas, désolé. Pourquoi tes clients te choisissent toi et pas un autre? Pour la sympathie, lorsque je m'engage, j'ai du mal à me décrocher. Donc, en fait, je prends très à cœur le projet des clients. Ok. Parle-nous de la meilleure collaboration que tu aies eue. C'était quoi et c'était avec qui? Eh bien, les collaborations, en fait, sont encore toutes jeunes. C'est pas encore possible d'en choisir une, mais j'ai eu l'occasion de faire de belles rencontres en tout cas. Ok, très clair. Si tu devais citer une personne de ton réseau qui t'a vraiment aidé à passer un cap dans ton business, ce serait qui? Très bonne question. Je crois que c'est mon coach acquisition. Ok. Tu peux le nommer ou tu préfères c'est Priyank Mohan des Copywriting Wizard. Ok. Ben, bonjour à lui. Parle-nous du plus gros défi que tu veux relever cette année. C'est assumer ma posture d'entrepreneur et la posture de la personne qui peut apporter des solutions. Ok, très clair, 7 secondes, c'est parfait. Tu t'en es bien sorti, Nicolas. Top. On va passer maintenant au jeu des 7 cartes. C'est parti, c'est parti. Alors, le jeu des 7 cartes, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est simple, c'est pas compliqué. Tu as 7 cartes derrière, qui se cachent derrière 7 numéros de 1 à 7. Donc, tu vas devoir tirer au sort un numéro entre 1 et 7. D'accord. Je vais te dire l'intitulé de la carte que tu as tirée. Ouais. Et sans te dire la règle qui se cache derrière cette carte. Et tu devras me dire si tu choisis, du coup, cette carte ou si tu veux la reposer et en repiocher une autre. Ok, donc j'ai le thème et après j'aurai la question. Exactement. Ok, très bien. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Allez, donc tu peux choisir une carte dans la liste entre 1 et 7 et bien sûr, toi, tu ne vois pas les cartes à l'écran. Entendu. Eh bien, je prends le 3. Le 3, ok. C'est le thème cauchemar. Est-ce que ça t'inspire ou pas? Bon. Je passe. Tu passes. Il fait pas envie celui-là en général. Allez, 4 alors. Allez, le 4. Très bien. Le 4, tu as choisi le thème mot imposé. Là, tu peux plus changer, t'as pas le choix. Et ben, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, mot imposé, c'est très simple. Il faut que tu
Tu vas avoir un mot imposé. Je vais choisir un mot. Je vais réfléchir à un mot qui n'a rien à voir avec ton activité. Il faut que tu arrives à te décrire, à décrire ton activité. Tu as autant de temps que tu veux, mais il faut que tu arrives à placer ce mot à l'intérieur. Ok, génial. Je vais regarder autour de moi ce qu'il y a dans mon bureau. Je vais prendre le mot thermomètre. Ok. Bonne chance. Alors, je me présente moi et mon activité ou... Présente-toi et ton activité, ouais. Ok, c'est parti. Eh bien, donc, je m'appelle Nicolas et je suis copywriter. Le copywriting, en fait, ça consiste à mettre les bons mots devant les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Pourquoi? En fait, en général, c'est utilisé en marketing digital pour aller toucher et convaincre sans avoir en fait la personne en face à face. Convaincre, c'est pas réellement le bon terme, c'est plutôt persuader, c'est-à-dire on va solliciter les émotions de la personne qui est en face, on va solliciter son environnement plus ou moins proche pour lui faire comprendre qu'on est la bonne personne pour lui apporter des solutions. C'est un petit peu comme aller prendre la température. On a cette responsabilité de réellement amener les conversions les plus rentables possibles pour nos clients. Et donc on sert un petit peu d'interface entre les besoins des clients et l'offre que l'on met en face. Et donc pour ça, et on va prendre la température. On va utiliser le fameux thermomètre. Ah, voilà. Qui est tout simplement notre recherche qui fait partie de notre travail. Donc notre recherche de à qui on parle en fait. C'est la première étape. Ok, ben c'est très clair, Nicolas, c'est très clair. Tu l'as bien placé, c'était subtil et je pense que si on regardait ton interview, juste ton passage sans le mot imposé, je pense que ça passerait crème. Pas mal. J'aime bien le côté théâtre d'impro. C'est pas facile. Je précise que l'interview n'est pas préparée en avance et que Nicolas a vraiment dû improviser. Nicolas, on va parler maintenant un petit peu plus de toi et on va parler également de Seven Connect à la fin. Donc c'est des questions qui sont un peu plus généralistes, on va apprendre mieux à te connaître, aussi à savoir comment tu te différencies par rapport à tes concurrents. Donc on va venir un petit peu creuser pour en savoir plus sur toi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, tu as parlé de copywriting, est-ce que ça s'adapte à n'importe quelle personne? Est-ce que tu vas écrire de la même façon pour n'importe quelle personne? Que ce soit une femme, un homme, un jeune, un plus vieux? Eh bien, justement non, parce qu'on n'est pas mu par les mêmes choses. On n'est pas, comment dire. On sait que dans le copywriting, ce qui déclenche une décision d'achat, c'est le niveau d'implication émotionnelle de la personne qui est en face. Et donc, les hommes n'ont pas les mêmes motivations que les femmes, de manière générale. Hein, c'est pas absolument tranché, mais de manière générale, c'est ça. D'un autre côté, en fonction de la tranche d'âge, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc, si on vend plutôt à un public jeune, c'est-à-dire en dessous de 25 ans, on va pas utiliser les mêmes termes parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que les personnes, de manière générale, au-dessus de la trentaine, la quarantaine, par exemple. Et donc, en fonction de la personne à qui l'on parle, en fait, la personne à qui on va présenter le message, on va effectivement adapter le discours. Pourquoi? Parce qu'on va solliciter des images différentes. On va apporter, on doit s'adapter à un environnement, c'est-à-dire pour prendre la personne, le prospect, là où il est et l'amener là où on peut, à partir duquel on peut travailler ensemble. Eh bien, il va falloir le prendre là où il est. Et donc, il faut apprendre à le connaître. Et donc, encore une fois, en fonction du profil, ce n'est pas le même discours, ce n'est pas la même approche. Donc, j'imagine qu'il y a un travail pour toi d'aller comprendre le persona de ton client, savoir son âge, le genre, etc. Oui. Mais au-delà, en fait, c'est ce qu'on appelle des traits, des traits démographiques. C'est un petit peu plus la situation en fait du persona. Il y a aussi un aspect plus subtil en fait, et c'est ça plutôt qui va nous intéresser. Parce qu'il peut y arriver en fait que l'avatar
c'est-à-dire le client cible de nos clients à nous, eh bien, la tranche d'âge est tellement large qu'on peut plus se reposer uniquement sur ça. Et donc, il va falloir en fait se reposer sur autre chose. Et c'est là où ce qu'on appelle psychographique, c'est un peu pompeux comme terme, mais en gros, c'est les motivations profondes, les intérêts profonds, les peurs profondes et les frustrations. Donc, tout ça va nous permettre à nous de justement pouvoir placer le bon message devant la bonne personne au bon moment et au bon endroit. D'accord, très clair. Il faut trouver en fait des patterns qui reviennent à chaque fois pour chaque personne, malgré les différences d'âge, les différences de genre. Il faut trouver ce qui revient en fait à chaque fois dans ce type de cible-là. Exactement. Est-ce qu'il y a des techniques peut-être qui marchent, on va dire, quasiment à tous les coups sur n'importe quel type de cible? Un petit tips, quelque chose que tu pourrais peut-être nous partager ici? Quelque chose qui marche sur toutes les cibles. Alors, sans aller dans le détail, parce que, encore une fois, ça dépend vraiment de la personne, mais il y a certains principes qui vont favoriser, en fait, la décision. C'est par exemple, notre capacité à projeter le prospect, le client cible, vers une transformation. D'accord? Si on arrive sur la page et on sent pas la transformation, et pas en termes de caractéristiques, mais réellement de qu'est-ce qui sera éprouvé, qu'est-ce qui va réellement changer dans la vie de la personne en face. Eh bien, il est important de pouvoir faire miroiter ça à la personne. Et le faire miroiter de manière éthique. Il s'agit pas de mentir. Je dis le terme miroiter, mais c'est plutôt permettre de se projeter, en fait. Permet de se projeter dans ce futur, dans cette transformation. Et autour de ça, eh bien, il y a plusieurs choses qui viennent consolider la certitude de la personne en face que ça, c'est la bonne solution. Et donc, on va amener des éléments plutôt rationnels aussi, parce qu'il est important en fait d'avoir un pied là-dedans pour ne pas simplement jouer sous les émotions, d'avoir un aspect plutôt rationnel, affirmer d'une autre part l'autorité de la personne qui propose la solution. Il y a certains éléments comme ça en fait qui vont venir consolider l'image mentale que se fait le client et qui se projette plus facilement en fait vers la solution qui lui est proposée. D'accord, très clair. Est-ce que toi, Nicolas, tu as une spécialité? Est-ce que tu as, par exemple, tu as plus de facilité avec tel ou tel type de client? Alors, encore une fois, mon parcours, il est assez récent, hein, donc j'ai pas suffisamment de panel pour comparer, mais je peux dire que j'aspire en fait à apporter mon soutien aux personnes qui amènent des transformations. Je me le suis formulé comme ça, c'est-à-dire je suis fasciné par la transformation humaine, la capacité d'une personne à passer d'un certain état de conscience à un autre état de conscience. Et en cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les formateurs, par exemple, les coachs mindset, les coachs business, les personnes qui ont une approche un petit peu, d'accompagnement, pas atypique, mais qui permet réellement, en fait, de porter un regard différent sur ce qu'on croyait acquis. Par exemple, le marketing. Beaucoup de personnes, en fait, ont de réels désirs d'apporter des changements, de mettre en place des choses pour aider les gens, mais vendre, c'est quelque chose qui représente une épreuve, en fait, par exemple. D'accord. Et donc, je me suis dirigé un petit peu vers les neurosciences et le neuromarketing notamment, et j'y trouve, moi, un plaisir assez profond, c'est-à-dire que on a cette mécanique incroyable et on est en plus en mesure d'en apprendre les rouages pour aider les autres à se dépasser eux-mêmes. Et là, j'ai coché toutes les cases et je suis à fond. D'accord. Donc ton client cible, dans ce que tu aimerais bien te nicher, si je comprends bien, c'est tous les coachs, thérapeutes, formateurs, toutes les gens qui vont en fait faire en sorte de provoquer une transformation chez leurs propres clients. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Si tu devais, en une seule phrase, convaincre un client qui regarde cette vidéo, qui est coach, qui est thérapeute, de travailler avec toi, qu'est-ce que ce serait? Ok.
Je ne suis pas un exécutant, mais quand j'arrive et que je travaille avec quelqu'un, c'est mon business que je veux faire évoluer. C'est un petit peu comme si c'était aussi mon projet. Et donc en général, si ça se passe bien, on peut aller très très loin ensemble sur la durée. C'est justement ce que je cherche. Et donc toi, tu te reposes tranquillement sur ce que tu as à faire, sur ta zone de génie, sur ton expertise. Et moi, je m'occupe de t'amener les bonnes personnes. Ok, très clair. Ça donne envie en tout cas. On va parler un petit peu de Seven Connect. Ok. Donc Seven Connect, rapidement, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, donc c'est une plateforme de networking entre entrepreneurs. On organisera dès la sortie des sessions chaque semaine de speed meeting entre entrepreneurs. Le but, c'est que les entrepreneurs puissent se connecter à des personnes pertinentes et agrandir leur réseau facilement. Toi, Nicolas, pourquoi tu as accepté de participer justement à cette session bêta-test qu'on organise le 10 avril? Qu'est-ce qui t'a amené à accepter justement de participer à cette session? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Pour beaucoup de nous entrepreneurs qui avons un projet et qui souhaitons en faire profiter à un maximum, il y a une chose qui reste chronophage, c'est la prospection. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La prospection, c'est une des choses qui est le plus chronophage et qui demande en fait une certaine expertise, hein, il faut se l'avouer, mais qui finalement nous prend du temps sur le temps qu'on pourrait utiliser à apporter notre expertise à d'autres projets ou à accompagner d'autres personnes. Et donc le speed meeting, le concept du speed meeting me parle assez dans ce cadre-là, puisque on sera tous là pour la même chose déjà. Donc on n'est pas là pour on passe déjà le stade de essayer de convaincre et de subtilement proposer quelque chose. On est tous là pour la même chose, on est tous là pour se faire du réseau, on est tous là pour connecter déjà humainement et aussi voir comment les projets de chacun puissent évoluer. Et c'est pour ça que je suis là justement, pour trouver vraiment la collaboration qui me donnera le sourire le matin en y pensant, et puis voilà, pour lequel j'aurai à cœur d'apporter des résultats, quoi. Alors, une dernière question sur Seven Connect. Ok. Comment te prépares-tu concrètement pour te pitcher, pour te présenter, pour atteindre tes objectifs lors de cette session? Est-ce que tu as déjà commencé à, je sais pas, préparer un petit pitch ou à justement essayer d'amener les choses d'une façon un peu plus mémorable, on va dire, pour que les gens pensent à toi? Je sais pas, dis-nous. Alors, je mets un point d'honneur à être authentique. De toute façon, dans ce que je fais, de rester le plus authentique possible. Donc, l'aspect original, ce sera peut-être ça finalement, d'être vraiment moi-même dans l'échange. Mais surtout, en fait, poser les bonnes questions, parce que c'est pas tellement ce que je vais dire de ce que je fais qui va réellement impacter ou qui va réellement faire prendre conscience de la valeur que je peux apporter, mais c'est surtout de comprendre l'autre, de comprendre le business, de comprendre les problématiques, et donc plutôt orienter en fait ma démarche comme une prise d'information plus que comme une communication d'informations, quoi. Ok, c'est malin parce que en fait, en t'intéressant au business de l'autre et en essayant même, pourquoi pas, d'apporter de la valeur de suite, en pensant peut-être à des suggestions d'amélioration qui te viennent ou avoir un regard neuf sur le business de l'autre, tu peux démontrer comme ça une crédibilité, tu peux démontrer aussi ton expertise, et c'est comme ça, pour toi en tout cas, c'est la stratégie que tu vas mettre en place pour essayer de prospecter en fait sans avoir à dérouler un pitch trop commercial. Oui, c'est ça. Pour moi, s'intéresser à l'autre, finalement, on est tous des êtres humains. On a beau faire un meeting en ligne, on est tous des êtres humains. Les personnes qui viennent acheter chez nous, ce sont des êtres humains. Et donc, autant le mettre au centre, en fait, des conversations et de l'attention, quoi. C'est une très belle mentalité, et c'est comme ça qu'il faut, je pense, aborder le réseautage de manière générale. Il faut d'abord se concentrer sur l'autre, et après, naturellement, les choses nous seront rendues x10, x100. Absolument, absolument. Sur ces belles paroles, Nicolas, nous allons terminer l'interview. Merci à toi pour ton temps,
Et donc, je le redis encore une fois, si des entrepreneurs sont intéressés pour réseauter avec plus de 500 autres entrepreneurs le 10 avril de 9h à 11h, je vous mets le lien dans la description. Et ce sera donc du coup la dernière occasion de tester Seven Connect gratuitement. Donc, profitez-en et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore, Alex.